pendant des années. J'ai pris des notes. J'ai parcouru son œuvre sans cesse. J'ai cité ou évoqué Charlotte dans plusieurs de mes romans. J'ai tenté d'écrire ce livre tant de fois. Mais comment? Devais-je être présent? Devais-je romancer son histoire? Quelle forme mon obsession devait-elle prendre? Je commençais. J'essayais. Puis j'abandonnais. Je n'arrivais pas à écrire 2 phrases de suite. Je me sentais à l'arrêt à chaque point. Impossible d'avancer. C'était une sensation physique. Une oppression. J'éprouvais la nécessité d'aller à la ligne pour respirer. Alors, j'ai compris qu'il fallait l'écrire ainsi. Merci beaucoup. Le cri avait réveillé Léon. Il avait crié à son tour en voyant le visage ensanglanté de sa sœur. En découvrant l'arme dans ma main, l'oreiller dans l'autre. Je m'étais précipité vers Joséphine. La balle avait traversé la mâchoire, dénudé l'os. Ma fille s'était effondrée de mes bras. Fais le 15, Léon. Appelle le 15. Vite, c'est une blessure par balle, au visage. Un enfant, dépêche-toi. Dépêche-toi. 6 minutes après, nos vies étaient anéanties. La police était arrivée. On m'avait mis à l'écart de mes enfants. On avait cherché à joindre Nathalie, en vain. Alors on avait appelé la femme de mon père, on lui avait dépêché une voiture. On avait fait venir d'autres médecins. Quelques policiers avaient renvoyé chez eux les voisins curieux. Le SAMU avait déjà emmené Joséphine au CHU. Nos vies étaient anéanties. C'est là que, chaque soir, dans la nuit profonde, car en enfer, les réverbères ne s'allument jamais, je contemple les étoiles à l'infini en méditant sur ce que fut ma vie. C'est là que, libéré de mes devoirs, de mes ambitions et de mes crédits à la consommation, j'observe le sentiment des galaxies tracées dans le ciel, comme des signes mystérieux, abritant peut-être d'autres vies, d'autres civilisations. Mais ce tourbillon lumineux ne m'attire plus guère. Depuis que j'ai découvert, à 1000 lieues du paradis, la fraîcheur de l'ombre et la douceur de l'éloignement, qui, pour la première fois, parviennent à apaiser mon âme. Des chiens hurlent. La lumière crépite. Des guerriers indiens prennent les policiers à partie. Très vite, c'est le désordre. On insulte les policiers. On les bouscule. Et là, plus personne ne sait ce qui se produisit. Les drames emportent avec eux leurs témoins. Un homme sort un fusil et tire. Une bouche tremble, il n'y a plus de réalité, tout arrive. Tout éclate, on se bat. Un drap s'agite furieux. Un premier homme tombe. L'œil tournoie dans la paille, la poussière froide. Brusquement, un policier tire à bout portant. C'était une boule vacille. Peut-être qu'il entend. Une dernière fois, les huées s'élever des gradins. Il voit les horribles petits visages des hommes vivants. Lui, la chose morte. Et puis, un autre policier avance. Et d'un coup de carabine, l'achève. Pousse du pied le cadavre. Nous, on est vraiment... Alors, nous allons maintenant commencer cette nouvelle plénière et nous allons accueillir Joyce Ormand pour son roman La peau de l'ours. Et comme d'habitude, la rencontre avec l'écrivain va être précédée
de la lecture d'un extrait de son roman. Il nous est proposé par les lycéens de Fougères, Blaise, Luc, Alexandre, Valentin, Mathias et Kylian. On les écoute. On vient dans mon dos. On vient dans mon dos. Je sens la pointe d'une lance s'enfoncer derrière mon oreille. S'il faut vraiment en finir, je préfère mourir. Ainsi transpercé qu'éviscéré par les cochons sauvages. Il faudra de l'énergie aux soldats pour passer à travers l'épaisse couche de poils et de muscles qui nous protègent. Il faudra sans doute s'y mettre à deux et pousser fort. Je sens la pointe tourner autour de mon cou, glisser vers le sommet de mon crâne, caresser mes joues puis renoncer. Les sangliers avancent vers moi sans précipitation, résignés devant l'inconséquence de leur rival. Ils me reniflent à distance. Puis, l'un d'eux tente une approche. Ma mort à la cuisse sans conviction. Je l'envoie valdinguer d'un coup de patte. Il glisse sur plusieurs mètres, vient rebondir sur son compagnon, pivote sur le dos comme une toupie avant de s'immobiliser dans la poussière. Ébauche d'applaudissements dans les gradins, mais je ne changerai pas d'avis et le sanglier l'a compris qui reprend sa place. Le sanglier est maintenant mon complice. Il n'affrontera pas un adversaire réticent, car les animaux ont le sens de la loyauté et du spectacle. Malgré les hurlements du public, les remboursés et les menaces de mort des gardiens, nous ne bougeons plus, tête baissée, inerte et désengagés. Transformés en chatons domestiques. Merci à vous.